إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ce verset, qui est le verset 197, dans le sens du verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit « Le pèlerinage doit s'accomplir pendant des mois déterminés. Celui qui se l'impose pendant cette période doit éviter les propos obscènes, les transgressions et les polémiques. Et Allah est informé du bien que vous faites. Faites des provisions tout en sachant que la meilleure des provisions est la crainte d'Allah. Aussi, redoutez-moi, vous qui êtes doués d'intelligence. » Allah Tabaraka wa Ta'ala nous informe ici que le pèlerinage, il ne s'accomplit que pendant des mois déterminés. C'est-à-dire des mois connus et qui n'ont pas besoin d'être cités. Effectivement, les Arabes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaissaient ces mois, connaissaient les mois pendant lesquels une personne pouvait entrer en état de sacralisation pour faire le pèlerinage. Car ils avaient hérité cela de la religion de Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui avait laissé son fils Ismaïl à Mecca, qui a lui-même grandi avec les Arabes de la tribu de Jurhum qui sont venus du Yémen s'installer autour de la Kaaba. Donc ils ont hérité cela de la religion de Ibrahim alayhi salam et de son fils Ismaïl alayhi salam. Donc les Arabes connaissaient très bien les jours déterminés, les mois déterminés pendant lesquels le pèlerinage devait être accompli. À l'image des autres types d'adoration, le pèlerinage est une adoration déterminée dans le temps. Par exemple, le jeûne du mois de Ramadan, il est déterminé par un mois, qui est le mois de Ramadan, chaque année. Les 5 prières sont déterminées à des horaires précises, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a spécifié dans le Coran, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit de manière claire dans la sunna. De même, le pèlerinage, qui fait partie des rites d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, est déterminé dans une période précise, par des mois, pendant des mois précis. Les mois déterminés dont Allah Tabaraka wa Ta'ala parle, ce sont, selon la majorité des savants,
3 mois, 2 mois et 10 jours en fait. Shawwal, Dhul Qa'dah et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Shawwal, c'est le mois qui suit Ramadan. C'est le mois qui suit Ramadan. Puis Dhul Qa'dah et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Voilà les mois déterminés dont Allah tabaraka wa ta'ala parle. C'est pendant ces mois-ci que les gens entrent généralement en état de sacralisation pour effectuer le grand pèlerinage, le Hajj. Contrairement à la Umrah, le petit pèlerinage, qui lui n'a pas une période précise pour l'accomplir. La personne peut faire la Umrah à n'importe quel moment de l'année. À n'importe quel moment de l'année. Alors que le Hajj, il ne peut être effectué qu'à des jours, qu'à des moments précis. Qu'à des moments précis. D'ailleurs, l'entrée en état de sacralisation aussi pour le Hajj, selon l'avis le plus juste, ne peut se faire que pendant les mois précités. Et ceci est l'avis de Abdullah ibn Abbas et de Jabir, et aussi de Ata, et de Mujahid, et de l'Awza'i, et de l'imam al-Shafi'i, rahimahumullahu jami'a. D'autres parmi les savants voient que quelqu'un peut entrer en état de sacralisation à un autre moment qu'à ces mois-ci, c'est-à-dire avant cela, pour Ramadan par exemple, dans l'intention de faire le Hajj. Puis, il fera bien sûr le Hajj pendant les jours déterminés qui sont connus. Chaque jour, pendant les jours de Dhul Hijjah, où il y a des actes spécifiques à faire pour le pèlerinage. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans le sens, celui qui se l'impose pendant cette période. Ceci veut dire que toute personne qui entre en état de sacralisation pour accomplir un pèlerinage obligatoire, ou bien même un pèlerinage surérogatoire, à partir du moment où il a entamé son pèlerinage, il est dans l'obligation de le compléter. Comme il est venu dans d'autres versets, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, et compléter le grand et le petit pèlerinage pour Allah. Et ce verset aussi contient la preuve que l'entrée en état de sacralisation peut entrer en vigueur pendant les mois mentionnés selon l'avis le plus juste. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets que toute personne qui s'impose pendant cette période de faire le pèlerinage doit éviter les propos obscènes, les transgressions et les polémiques. Ceci veut dire que vous devez respecter l'état de sacralisation pour le pèlerinage, surtout celui qui a lieu durant les mois déterminés, en le préservant de tout ce qui peut l'entacher ou l'amoindrir, comme les propos obscènes, surtout en présence des femmes, les polémiques, les querelles et les disputes pouvant provoquer des rixes et des animosités. Or, l'objectif du pèlerinage est l'humilité, la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala et l'effort en vue de se rapprocher de lui avec ce qui est possible comme acte de dévotion et en abandonnant tout ce qui peut l'entacher comme péché. Ce faisant, un tel pèlerinage devient pur et indemne de tout péché. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pèlerinage pur de tout péché n'a comme récompense que le paradis. Certes, tous ces péchés précités sont interdits en tout temps et en tout lieu, mais en période de pèlerinage, le commettre serait encore plus grave. Il faut savoir que le rapprochement d'Allah tabaraka wa ta'ala ne se fait pas par le seul abandon des péchés, sans l'application des préceptes et des directives qu'Allah nous a imposées. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans le sens, Allah est informé du bien que vous faites. C'est-à-dire que tout bien, toute bonne action, tout acte de dévotion et toute offrande entre dans cette optique. C'est là une incitation insistante à faire le bien, surtout dans ces lieux sacrés où il faut rattraper tout ce qui a été négligé comme prière, jeûne, aumône, circumambulation et bienfaisance avec les paroles ou les actes. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de faire des provisions pour ce voyage béni, pour se mettre
à l'abri de la sollicitation des gens et de leurs biens, et pour pouvoir aider les pèlerins nécessiteux. Il s'agit là des provisions de nature à préserver la santé du corps. Cependant, les véritables provisions dont l'utilité est continue et pérenne se trouvent être la provision de la crainte pieuse et révérentielle d'Allah tabaraka wa ta'ala, du fait de se prémunir du châtiment d'Allah, c'est-à-dire par la piété, la crainte révérentielle, qui est le viatique de l'au-delà. C'est elle qui mène à la félicité complète et à la jouissance éternelle et pérenne. Celui qui délaisse cette provision se retrouve égaré, ne sachant que faire. Il est la proie de tous les maux. Il ne pourra pas arriver à la demeure des pieux et au haut degré que chaque personne pieuse espère. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.